Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily, Fée et les aïeux. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quels sont les messages que j'ai pour toi aujourd'hui. Bien, j'ai déjà mis les cartes au préalable. Ici, on te dit, tu as un sentiment, il y a le sentiment d'être coincé. Il y a le sentiment d'être désorienté, perdu. Tu ne sais pas quoi faire. C'est comme si l'obstacle est physique. Hein. Je ne vais pas dire que c'est juste mental. L'obstacle est physique, mais c'est comme si tu en faisais des tonnes. Tu vois, l'obstacle est là. Il faut pas le nier. Mais peut-être dans ton cas, il suffit juste de t'imposer pour pouvoir éliminer cet obstacle-là. C'est pas, il faut pas voir avec cette carte. Il faut pas voir la fatalité. Tu vois, c'est juste on te dit. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai qu'il y a des liens, les liens qui ont été faits. Ça peut être des liens transgénérationnels. Hein, ça peut être aussi le fait d'être blâmé constamment par un partenaire, par un membre de la famille. Et on s'identifie à ça. Tu vois, c'est plus ça. Ça peut être aussi un problème psychologique qui empêche aussi d'aller au bout de ces projets et de ce que l'on a mis en place. Donc le blocage ici qui peut sembler, comme je te disais déjà tout à l'heure, hein, qui peut être une sorte de prison, qui peut tout simplement te paraître insurmontable et penser je ne suis pas capable de, je n'ai pas le droit à, je ne suis pas ci, je ne suis pas assez ça, laisse tomber. Tu vois? Ce sont surtout des pensées limitantes. Tu as la possibilité de faire, de réagir et d'avoir ce que tu désires. Il faut que tu sois un peu dans le... Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Tu ne dois rien à personne. Voilà ce que les esprits veulent dire ici. Vraiment, tu ne dois rien à personne. Tu as le droit d'être toi aussi heureux ou heureuse. Même le sentiment d'être coincé, ça peut être le sentiment d'être coincé ou une appartenance ou alors une loyauté malsaine. Tu vois, on ne met pas ta vie entre parenthèses parce que tu veux faire plaisir à ou parce que des responsabilités de. Ben c'est ça, être coincé dans cette situation. Tu vois, ça peut être aussi la question de que tu te poses, partir ou rester, qu'est-ce que je fais, j'accorde une seconde chance ou pas. Si c'est dans ce cas que tu es déjà dans une relation et si c'est ici dans un cas que tu n'es pas et que tu as l'impression que tout ce que tu mets en place ne marche pas, que tu n'as pas la possibilité de rencontrer l'autre ou d'être épanoui dans une relation, tu vas devoir, il est nécessaire pour toi ici de faire des choses autrement. Donc c'est vraiment l'état d'âme actuel ici de quelqu'un. De toi, qui m'écoute, qui me regarde. C'est actuellement, tu es dans cette position-là. Mais on te fait bien comprendre que si tu sors de ces pensées limitantes, si tu te donnes la possibilité de sortir de ces pensées limitantes et de te dire bien à toi-même déjà, une réunion, une conversation avec toi-même en te disant, je ne dois rien à cette personne, je ne peux pas rester là parce que, ou ceci, tu vois, il y a une possibilité d'arriver ici, là. D'arriver aux deux de couple, qui est l'attirance, qui est l'amour, le romantisme, qui est la compréhension mutuelle, qui est le soutien, qui peut même être le mariage ou l'engagement que tu cherches tant depuis des semaines. Ça peut être comme je te disais ici, hein. Il suffit de faire un choix. Ici aussi, c'est une question de décision. Tu es peut-être resté, tu es peut-être dans une relation actuellement où tu restes, tu te sens coincé, tu dis je rencontre personne, mais si en même temps, tu ne sors pas de cette énergie pour pouvoir laisser entrer la nouvelle énergie dans ta vie, rien ne va aboutir. Il ne faut pas oublier que la nature a horreur du vide. Tu ne peux pas dire que c'est vide. La place n'est jamais vide. Même toi qui me regardes aujourd'hui et qui me dis, ben Lily, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, je suis célibataire. Tu es célibataire physiquement. Parce que mystico-spirituel là, ma chérie, ou baby, tu n'es pas célibataire. Ou toi là, le garçon là, toi mon frère là qui me regarde, tu es célibataire physiquement, mais mystiquement, mystico-spirituel, tu n'es pas seul. Parce que n'oubliez pas, la nature a horreur du vide. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Soit il y a vraiment un esprit de mari ou de femme qui t'accompagne là et qui est ton mari dans le monde mystico-spirituel ou ta femme, ou tout simplement, il y a un lien qui est encore là, qui t'attache à quelqu'un qui n'a pas été coupé. Et donc, tu ne peux pas, chaque chose doit avoir sa place. De la même façon que le ciel et la terre ne vont pas se mélanger, de la même façon que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, chacun a sa place. Donc, actuellement, aujourd'hui, fais un choix, prends une décision. Même s'il y a un lien quelque part et tu ne sais pas d'où vient ce lien, qui est quoi, qui a fait quoi et du comment, du pourquoi, tu peux le couper ce lien. Tu peux couper ce lien que tu ne vois pas, invisible, de pourquoi tu es toujours avec cette personne. Moi, je fais ça. Si tu as besoin d'aide, tu peux me contacter. Ou alors, tu peux aller voir quelqu'un ou toi-même, tu peux prendre la décision de toi à toi-même, essayer de faire quelque chose. Parce que soyez aussi autonome. Essaye par toi-même de faire des choses avant de demander l'aide aux autres. Avant de me demander de l'aide, avant de demander l'aide à quelqu'un d'autre. Essaye de faire par toi-même. Quelquefois, il suffit juste d'une parole, accompagné d'un geste qui symbolise, ce divorce mystique. Tu comprends? Donc ici, on veut bien te faire comprendre que oui, c'est possible de comprendre, c'est possible de passer à autre chose. Parce que ici, on te fait bien comprendre là, ici qu'il y a une possibilité, une naissance, une renaissance qui peut être quelque chose de bon et de positif. Je ne sais pas si tu penses à quelqu'un ou tu as envie d'être avec quelqu'un, mais ici, ce que l'on te dit, c'est d'abord, première chose, il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui coince au niveau des pensées, au niveau de toi, de ce que tu es en train de faire. Ou alors, et aussi, ça peut aussi te parler, il est peut-être temps aussi de passer à autre chose. Hein. Il est peut-être temps de passer à autre chose parce que justement, celle que tu vis aujourd'hui n'est plus adaptée, n'est plus conforme à la nouvelle énergie que tu es devenue aujourd'hui. N'oubliez pas, nous sommes toute énergie, hein, tous, sans exception. Donc ici, on voit bien qu'il y a un nouveau projet ou un partenaire de vie dans lequel tu vas mettre tout ton cœur, tout ton amour. C'est quelque chose de réciproque. C'est ça qui est bien dans cette situation. Parce que c'est réciproque. C'est réciproque dans ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes avec cette personne ou dans ce que vous êtes en train de vouloir faire. Il y a une harmonie. Et même s'il y avait une recherche ici quelconque, on te fait bien comprendre que tu vas sois patiente et tu finiras par trouver cette personne. Cette personne n'est même pas loin. Donc ici, on est même clairement en train de te dire, cette personne n'est pas loin, elle est déjà dans les parages. Et c'est une histoire d'amour qui peut se mettre en place même très vite, hein, vu la composition des choses. Ça peut se mettre en route même très rapidement. Parce que c'est aussi pour certaines personnes, on est dans une situation où une relation a démarré en mode « on verra bien ». Tu comprends? En mode « je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, je n'ai pas l'intention de me poser ». Il y a quelque chose qui va faire que ton état d'esprit va changer la donne. L'état d'esprit, ton état d'esprit. Quelquefois, toi-même qui me regardes là, quelquefois toi-même tu es ton propre sorcier. Ou ta propre sorcière, mais tu ne sais pas. Donc, c'est-à-dire que toi-même, tu sabotes tes relations sentimentales. Et même pro. Donc, toi-même, à l'avance, tu t'es déjà maudit en te disant, là, une chose est sûre, ça va pas marcher. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, c'est pas toujours quelqu'un de... C'est pas toujours son ex de... Ce n'est pas toujours le voisin malsain. C'est pas toujours qu'on t'a fait ça au village. Non, quelquefois même là, c'est toi. Ton sorcier, souvent, c'est toi-même là. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc ici, on te dit, on te fait bien comprendre que il y a les choses qui peuvent changer. Tu es dans une relation que quelqu'un t'a dit, je ne suis pas sûre, en mode, on va prendre du temps, prendre du recul. Ah là, il y a quelque chose qui va se déclencher ici. Tu vois? Même si dans cette relation, vous avez connu des difficultés. Vous allez vous retrouver à deux. Aujourd'hui, on te fait bien comprendre que tu as les cartes en main pour pouvoir aller dans quelque chose de sain. Vous êtes tous les deux dans de bonnes dispositions hein, pour que ça marche, hein, pour que cette relation va de pair. Tu comprends ce que je veux dire? Pour que cette relation, elle marche.
peu importe la relation, il y a la compassion, il y a la vérité, il y a la communication. Donc ici, n'hésite pas à te donner les moyens physiques, mystico-spirituels aussi d'y accéder. Tu vois, il y a un choix à faire hein. Avec l'amoureux ici, c'est aussi le choix à faire, hein, le choix à faire entre deux partenaires. Ça peut aussi te parler de tes intentions, de ce que tu as envie de mettre en place, de comment tu vois les choses, comment tu veux que la relation se fasse. Donc c'est à toi aussi de mettre les moyens qu'il faut, de te poser les bonnes questions, de peser le pour et le contre. Et si tu es dans la quête ici de recherche et que justement, comme je te disais tout à l'heure, il y a aussi une possibilité de rencontrer quelqu'un, mais justement, c'est de rencontrer cette personne, c'est aussi, ça nécessite aussi de ta part de faire un choix, mais de sortir dans les travers. Une bonne entente ici, ça peut être aussi quelqu'un qui est déjà là, et comme je te disais, hein, quelqu'un qui est déjà là, et que le lien se transforme. Donc, mais pour ça, on t'invite aussi d'être d'abord en harmonie avec toi-même. Déjà, de toi à toi-même, qu'est-ce que tu veux? Tu vois? Il faut savoir ce dont tu as envie, déjà. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu fais bien? Qu'est-ce que tu es capable d'apporter? Parce que tu désires toujours ce que l'on va te donner, toi. Moi, je veux. Mais toi, qu'es-tu capable d'apporter? Tu vois, il faut choisir avec ton cœur, il faut être honnête avec toi-même. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de t'apporter la lune alors que tu n'es même pas capable de lui donner un grain de sel, un grain de sable. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc ici, vraiment, il faut que tu sois dans... Il faut que tu arrêtes de te leurrer, que tu arrêtes de te mentir et que tu arrêtes de te faire aussi... de te faire des films. Il est temps pour toi aussi de reconnaître ta part de responsabilité et aussi de faire les choses par rapport à ce que tu es capable d'apporter à l'autre personne. Donc, tu sois pas seulement dans « oui, je veux, je peux ». Oui, c'est vrai, tu veux, tu peux. Mais et alors? Tu vois? Et alors, qu'en est-il de la façon de procéder? Qu'est-ce que tu... Tu vois, c'est tellement palpable, mais en même temps, c'est... Comment je vais te dire? C'est subtil, ce que je suis en train de te dire. Parce qu'il y a toujours ce besoin de « moi, je veux ». Mais si c'est pour apporter de l'anxiété, de la peur à cette personne, la dépression, et apporter de l'insomnie à l'autre, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il faut que tu saches qu'aujourd'hui, si tu es dans quelque chose d'harmonieux et de sain, tu vas d'abord réparer tes propres comment je vais te dire ça? Tes propres défaillances aussi, hein. Tu dois penser tes propres plaies. N'attends pas de quelqu'un qui vienne ici te guérir. Il faut d'abord que tu te soignes toi-même. Tu vois? Il y a beaucoup d'anxiété et d'inquiétude ici. C'est ça qui fait que tu n'oses pas. Au fait, tu laisses passer les choses. Tu laisses passer des bonnes choses. Il y a aussi énormément de peur, hein. Énormément de peur. Une difficulté mentale ici toujours. Tu peux faire partie des personnes que ça, comme je te disais, être ton propre sorcier ici. Hein, que à peine ça a commencé, tu es déjà en train de voir la fin. Tu vois, ça n'a même pas commencé. Tu vois, le truc n'a même pas commencé. Tu es déjà en train de voir la fin de l'histoire. Je te dis, le film n'a même pas commencé. On n'est même pas au générique. Tu es déjà en train de voir la fin. De toute façon, je sais que ça va pas durer. De toute façon, ça va se terminer comme avec les autres. De toute façon, je mérite pas mieux. De toute façon, le bonheur, c'est que pour les autres. Ah ben, de toute façon, cette personne, elle vient juste pour me faire ci, pour m'avoir dans son lit, pour me faire ça, pour me malmener et après me laisser. De toute façon, ah là 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 là, t'es chiante. Tu vois ce que je vais te dire? Donc, recentre-toi soigne-toi d'abord. Et après, on verra. Parce que même au niveau, même si tu ne le dis pas à la personne, c'est ce qu'elle ressent. Elle ressent cette frustration, cette nervosité-là, ce truc-là où même si tu ne le dis pas, il y a quelque chose là qui fait que c'est repoussant. Tu repousses l'autre personne. Tu vois? Même dans la façon de prononcer les paroles, tu fais toujours, tu dis des choses pas de façon gentille. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, my friends, peu importe. Il faut être dans la bienveillance avec des gens.
Tu vois, mais si tu es en train de parler avec quelqu'un, à tout va, tu mets une tête de mort de MDR, là, c'est ça qu'on dit, mort de rire, là. À tout va, tu lances les paroles piquantes. Qui veut vivre avec ça? Qui veut supporter ça dans la vie? Quelqu'un comme ça, tu ne la connais même pas encore, et vas-y qu'elle interprète mal tes dit, et vas-y que oui, bah oui, oui, de toute façon, oui, c'est ça, tu t'es occupé, ouais, dis-moi plutôt que tu parlais avec ta maîtresse ou avec ton amant. Pardon, vous ne vous connaissez même pas encore. Tu es déjà en train parce que cette personne n'a pas répondu à ton SMS, n'a pas pris ton coup de téléphone, tu es tout de suite déjà dans, oui, c'est ça, vas-y, moi, oui, de toute façon, je sais, vous êtes tous pareils. Calme-toi, vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. Après, tu te plains à tout le monde, à tout va, t'es maudit, on t'a fait ci, on t'a rien fait, toi-même, tu cherches des embrouilles et les emmerdes où il n'y en a pas. Tu vois? Parce qu'on te fait bien comprendre ici qu'il y a une possibilité de quelque chose de bon. Ne sois pas si dur avec toi-même. Ne sois pas si dur avec les autres. C'est pas parce que Pierre ou Pierrette t'a fait ça que ça veut dire que Jean ou Jeannette va te faire la même chose. Ne deviens pas comme ceux que tu détestes. Oui, il t'a fait ci, oui, il était jaloux, oui, il était possessif, oui, bien sûr, il ne te faisait pas confiance, oui. Mais si tu reproduis la même chose, ne fais pas comme eux, ne deviens pas comme eux. Tu comprends? Ne deviens pas comme ces gens-là que tu détestes, ne te laisse pas avoir par toute cette situation malsaine, malfaisante que tu as vécue, ou ce que ton père ou ta mère te répétait tout le temps. Sois indulgent avec toi-même. Sois en paix avec toi-même. C'est ce que l'on te dit parce qu'on voit bien qu'il y a une harmonie, il y a une célébration, il y a quelque chose de sain là qui arrive. Possibilité même que tu rencontres cette personne lors d'une fête ou même que c'est une relation qui devient tellement forte et tellement intense que ça... Tu vois, c'est genre de relation où c'est ton conjoint, c'est ton partenaire, c'est ton meilleur ami, c'est ton confident. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est une possibilité que ça devienne quelque chose de si bon et de si intense. Ici, on est dans l'amour. Le cadre de bâton, c'est l'amour. Même si tu recherchais l'amour, il y a une possibilité que tu rencontres cette personne lors d'une fête ou d'une sortie. Ou que tu aies un proche qui te présente cette personne. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la célébration là-dedans. Ou même des fiançailles qui vont pas tarder. Parce qu'on voit ici que si tu sors de cette énergie-là, il y a quelque chose qui va se faire rapidement. Si tu fais le choix, et le choix d'être d'abord en harmonie avec toi-même, il y a quelque chose de très beau et de très fort qui va se présenter très rapidement. Même s'il y a eu des difficultés, il pourrait aussi avoir pour certaines personnes aussi de la réconciliation, même s'il y a eu des difficultés. Je vais juste te montrer, bon, pas te montrer, je vais juste te recouvrir ces deux cartes ici, là, des épées, qui te parlent justement de ton état émotionnel, de cette anxiété ici, de cette peur, de cette tu es en train de cette, comment on va dire ça, agonie interne. Tu vois? Voilà. Là, tu vois, on est dans justement, on est en train de jongler. Il y a cette situation de j'ai tout perdu. Cette situation de tu es en dépression totale, de j'ai tout perdu. Tu jongles là. Tu essaies de trouver le juste milieu. Tu sais pas très bien. Il y a de multiples... Il y a le besoin d'équilibre. À trouver l'équilibre, il y a aussi une deuxième chance qui t'est donnée là. Il y a une deuxième chance qui t'est donnée. Tu vois le derrière, cette vague, comment elle est, et comme cette tension aussi. Il y a énormément de tension que je ressens ici. Mais il y a une deuxième chance qui va t'être donnée. Il faut que tu la saisisses. Ne retombe pas dans ces travers de si j'avais su, j'aurais dû faire les choses autrement. On a le verre ici qui te parle de ton cœur. Ton état, ton cœur. Ressente-toi au niveau de ton cœur. Tout vient de là. Toutes tes difficultés viennent de là. Parce que tu veux le bon, mais en même temps, tu es en contradiction avec toi-même.
Vous voyez, vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Vous avez une seconde chance qui vous est donnée ici. Mais ici, vous êtes en train, je ne sais pas sur quoi vous jonglez. C'est comme si vous avez envie de quelque chose, de pansement, en attendant que l'autre revienne. Tu vois, pour certaines personnes, c'est ça. Une relation de pansement en attendant que l'autre revienne. Ou un ex vous espérez. Mais ici, non. On veut que tu saches une chose. Tu ne peux pas jongler. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Il va falloir que tu fasses un choix. Tu vois, il va falloir que tu fasses un choix. Et il va falloir, il est nécessaire aussi qu'il y ait une communication, une conversation ouverte avec quelqu'un ici qui... je sais pas, tu es dispersé. Hein. Tu es dispersé vraiment. Tu vois, soyez un peu plus spontané. Arrêtez de jouer comme ça. Il y a vraiment quelque chose de... Je joue, je jongle, je joue avec des mots. Je ne suis pas claire avec les gens. Avec soi-même aussi. Hein, parce qu'on voit bien ici ce sentiment d'être coincé. Pourquoi? Parce qu'on jongle. Et on continue de jongler. Donc, il faut peut-être laisser tomber ça. Cette jonglerie-là. C'est pas ça, c'est dit même jonglerie. Mais bref, il faut laisser tomber ça. Parce que si tu cherches quelque chose ici de durable, une relation durable ici, il va falloir que tu fasses un choix. Et il faut que tu saches qu'un partenaire n'est pas meilleur qu'un autre. C'est la façon dont tu te comportes. Et en fait, les gens ne sont que le reflet de ce que vous êtes. Hein. Tu vois? Si tu te comportes avec colère avec quelqu'un, cette personne, c'est la résonance. Elle va te rendre de la même façon. Tu vois? Et vice versa. Mais par contre, si quelqu'un vient te voir avec colère, et si tu réponds de façon calme, une possibilité que ça rende cette personne plus frustrée et ça rend encore plus en colère, ou alors ça fasse l'effet inverse, ça la met dans la disponibilité la disposition aussi d'être calme. Mais ça dépend de le visuel, ce que tu présentes à la personne et ce qui est interne. Je vais te donner, c'est peut-être un peu complexe ce que je te dis, je fais que transmettre les images que les esprits m'envoient ici. C'est comme je peux sourire avec toi, je peux te dire bonjour, et je te souris, mais dans mon cœur, je te maudis. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, tu peux venir dans la provocation vers moi, et je te réponds gentiment, mais dans mon cœur, je suis en train de te maudire. C'est souvent ça qui fait cette résonance aussi de frustration et encore plus en colère. Tu vois? Parce qu'il n'y a pas quelque chose de sincère et de sérieux. Et c'est un peu ce qui se passe là, avec cette énergie, avec cette personne, avec toi surtout. Donc, il faut que tu sois ouvert. Ici, on est en train de parler, certes, de l'autre personne, mais c'est toi. Comment tu reçois la chose et comment tu montres la chose. Ça veut pas, on ne te demande pas ici de te laisser marcher dessus ou de te laisser manipuler non plus. Hein. Ah non, ça, c'est pas ce qu'on est en train de te dire ici. On te fait juste comprendre que il y a la possibilité de faire les choses bien et de faire les choses autrement. C'est tout. Donc, il ne faut pas commencer à dire non. Lily a dit que non, on n'a pas dit, je n'ai pas dit ça. On te dit juste de voir. Parce que ici aussi, il y a beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés et d'incompréhension, comme je te disais déjà tout à l'heure. Il y a beaucoup de difficultés ici à trouver le bonheur. Hein. Beaucoup de difficultés. Parce que ça ne colle pas avec cette personne. Comme si tu étais à court d'idées. Mais il y a surtout beaucoup trop de choses en tête pour se consacrer à quoi que ce soit. Il y a vraiment un nettoyage énergétique à faire. Hein. Peut-être des problèmes financiers aussi. Il y a aussi la codépendance hein, pour certaines personnes. La codépendance pour certaines personnes. Parce que là, ce que je suis en train de voir ici, il y a de belles choses qui se présentent. Il y a de très très belles choses. Mais il y a une situation à régler. Je vais clore cette guidance avec 3 cartes. Là, il y a cette situation où tu gâches tout, mais pourtant tout est à portée de main. C'est quand même, c'est complexe comme sentiment.
Tu vois, comme si tu avais toutes les cartes en main, mais tu ne veux pas jouer. Comme avoir 4 axes et laisser les autres jouer et dire j'ai rien, je ne joue pas, je ne gagne pas. De toute façon, je ne gagne jamais. Pourtant, tu as toutes les plus belles cartes en main. Ok. Tu vois, c'est ce que je te disais. La carte, elle est tombée à l'envers. La carte de la célébration. Donc, tu as les plus belles cartes en main. Donc, c'est-à-dire que tu laisses toujours t'échapper des choses qui pourraient être à toi. Ouais. Laisse le passé derrière toi. Hein. Tu vois? Il est temps d'avancer et de laisser le passé derrière soi. Il est temps de laisser le passé derrière soi. Il y a une histoire de solitude ici, mais il faut évoluer. Et prendre des départs sains. Allez, 3 dernières cartes, s'il vous plaît. Hop, voilà. Le partage ici, le partage. Encore au niveau du cœur. Encore, il y a ce... Voilà. L'autosuffisance déjà, une sorte de guérison d'abord de soi à soi-même. Hein. Une sorte d'autosuffisance ici. Tu vois? Comme aide-toi, le ciel t'aidera. C'est exactement ça ici. Aide-toi et le ciel t'aidera. Soit dans le partage, soit vrai. Sois vrai d'abord avec toi-même. Il y a l'enfant intérieur aussi qui a besoin d'être guéri. Il a besoin de reconnaissance aussi, d'être guéri, de comprendre que ce n'était pas de ta faute tout ce qui a pu se passer. Et voilà, nous terminons avec la force. La force ici, l'harmonie. Un caractère fort. Une personne de pouvoir. Tu peux être quelqu'un de charismatique. Que l'on te voit de l'extérieur, on t'envie, mais tu ne connais même pas ta force. Tu ne connais pas ta force ici. Donc, tu vois bien, il y a ce partage-là qui doit se faire. Ici, avec ce 6, c'est ça. Hein? Le 6 de denier ou de pentacle, comme tu veux l'appeler. Il faut le généreux, équilibré avec soi-même. Une justesse avec soi-même d'abord. Et le reste, ça viendra. Si tu veux recevoir, c'est ce qu'on te disait déjà tout à l'heure. Si tu veux recevoir, il faut savoir donner. Parce que si tu es à la recherche d'un partenaire et tout ça, il faut analyser d'abord ta relation du passé. La mettre à la lumière. Et sois dans l'équilibre. Ne sois plus juste dans le je donne ou je prends, je prends. Tu vois? Il va falloir que tu équilibres les choses. Peu importe que ça a été éphémère ou pas éphémère. Et ça peut aussi parler, dire aussi que quelqu'un pourrait vous aider hein, à trouver l'amour. Un proche qui pourrait vous mettre en contact avec quelqu'un. Tu vois? Donc n'hésite pas à accepter les rendez-vous des sorties. Ici, on t'invite vraiment, c'est le donner et recevoir. Hein. Tu vois, c'est vraiment ce que je te disais déjà au début. Il ne faut pas juste être dans l'attente de je prends. Il faut aussi que tu apprennes à donner. Que tu apprennes à donner parce que sinon, ça ne va pas. Il faut cet équilibre ici. Il faut le juste milieu. Il faut aussi cette sécurité, cette stabilité, cette indépendance aussi sortie de la codépendance. Parce qu'on a vu tout à l'heure ici qu'il y avait de la codépendance pour certaines personnes. Tu vois? C'est vrai qu'il faut déjà que tu te retrouves toi-même, que tu trouves déjà ta liberté. Tu n'as pas forcément besoin, tu peux être en couple et être totalement libre aussi. Quand je dis libre, ça ne veut pas dire que tu sors, tu ne dis pas où tu vas, tu t'en fous de l'autre, tu lui manques de respect. Je ne parle pas de ça. Je te parle de savoir où est ta place, de connaître ta place dans cette relation, de te sentir d'abord accompli en tant que personne et que l'autre personne soit juste la complémentarité de ce que tu as besoin. Tu vois?
Et même pour certains d'entre vous, une possibilité qui est une rencontre ou qui se fasse lors d'un déplacement ou peu importe. Bon bref, ici on voit bien qu'il y aura une harmonie, une entente, quelque chose de sain et de durable. Donc prenez vraiment tout ce que je vous ai dit en considération et faites des choses bien pour que les choses puissent aller dans le bon sens cette fois-ci. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.